Bonjour à tous chers internautes avides de pop culture et bienvenue dans votre 3e épisode du Forumcast vidéo, le podcast de forum.com. Je suis le batifolant Adiboy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux compères, le baratinant Metal Neo. Bonjour. Et le balbutiant Travis. Bonjour. Au programme de la 3e itération de votre podcast vidéo favori, le 7e et dernier épisode de la saison 7 de Game of Thrones, nommé The Dragon and the Wolf. Alors, qu'est-ce que nous avons eu dans cet épisode ? On a eu des révélations, on a eu du sexe, on a eu un petit peu de baston, on a eu des effets spéciaux qui valaient le coup. Si tu dis tout ce qu'on a eu, on va s'arrêter. On a eu vraiment pas mal de choses qui valent le coup. Alors, on va commencer dans l'ordre. Juste ma petite tradition de demander aux gens si vous appréciez nos vidéos, etc. N'hésitez pas. Bouton like. Lâchez un s'abonner, c'est à gauche. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. On est presque au 100. On est presque au 100. On va faire super. On va faire un événement spécial quand on aura atteint les 100 abonnés. Oh. Tu t'engages, mais moi je m'engage pas. Bon, bah je ferai. Si, il faut s'engager, mais il faut trouver maintenant le concept. Hein. Ouais, on trouvera un concept qui vous fera plaisir. Pour en revenir à l'épisode 7, on va commencer par la fameuse rencontre au sommet que nous avons eue entre les différents dirigeants. Donc, oui. On a des retrouvailles, on a du blablatage, on a des trahisons qui étaient relativement prévisibles. Vous en avez pensé quoi ? Déjà, moi j'ai trouvé intéressant, c'est anecdotique, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais quasiment la plupart des acteurs principaux qui restent maintenant étaient tous au même endroit, au même moment. C'est l'une des premières fois où on voit quelque chose comme ça. Oui, c'est pas faux. C'était assez intéressant de voir ça, de voir les différents antagonistes, les tensions et tout ça. Et donc, c'était plaisant de voir autant d'acteurs importants au même endroit, au même moment. Moi, j'ai apprécié ça. C'était sympa à voir. Ouais. C'est la première fois qu'on le voyait depuis. À chaque fois, c'est toujours des intrigues de 2-3 personnes. C'est vrai qu'on ne réalise même pas que tel ou tel personnage ne s'est jamais rencontré. On avait oublié qu'ils se connaissaient comme Podrick. Et voilà, il y avait des réunions assez sympathiques à voir entre Podrick, c'était un poil forcé, mais quand même, on y prend du plaisir. C'est ce que je disais dans l'épisode d'avant. Je trouve qu'il y a beaucoup de fanservice dans le sens où on ramène certains personnages ensemble. Mais bon, c'est toujours plaisant. Moi, je suis client de ça et j'ai bien aimé les quelques petites références à ça, les petits pics d'humour et tout. C'était toujours très sympa. Voilà. Bon, il n'y a que le The Hound, là, je sais plus comment. Le limier et la montagne. Là, et la montagne, il va le voir directement alors qu'il aurait pu le faire juste avant ou quoi. Bon, c'était un peu forcé à ce niveau-là, mais très sympa. Ouais. C'était pas ma réunion préférée, on va dire. Mais non, mais bon, c'était juste pour augurer, pour annoncer plutôt le duel qui sera inévitable entre les deux. Oui, on connaît déjà. On le savait déjà, mais bon, là, c'est clair, c'est sûr et certain, quoi. Le lieu était sympa, par contre, cette arène, puis son arrivée après avec le dragon, ça fait rappel au fait que c'était un piège, enfin pas un piège, mais c'était une prison à dragon, donc. Le message était un peu fort, la symbolique et tout ça, mais c'était sympa. Bon, après, l'entrevue entre les différents personnages, elle s'est déroulée de la façon dont on aurait pu le penser. Non. À certains niveaux. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un gros coup de Cersei à ce niveau-là. Ouais, moi aussi. Une grosse trahison. Et là, au final, elle a bien... Heureusement, il y a eu ce retournement de situation où on s'en doutait. Prévisible. Qui était prévisible. Prévisible, mais j'y croyais même plus, moi, quand ça arrivait. Enfin, quand j'y croyais, ça semblait trop le happy end. J'avais vraiment peur que ce soit pas que Cersei ait vraiment accepté parce qu'elle est enceinte, etc. Elle accepte trop facilement. C'est limite. On a un intrus, ouais. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est la scène entre Cersei et Tyrion. Bah pourquoi ? Parce que ce sont deux personnages qui se haïssent. Il n'y a pas de réconciliation possible. Mais mine de rien, ils ouvrent leur cœur, enfin surtout Tyrion. C'est des blessures. Ouvre son cœur à sa sœur et lui dit je t'ai haï comme jamais personne ne t'a haï, je pense, ou plus de fois que je n'aurais pu le compter. Mais voilà, mais sache que j'aimais mes neveux, j'aimais tes enfants, à part un, quoi. Ça c'est sûr et certain. Mais on n'en parle même plus de Geoffrey. Mais c'était il l'aurait peut-être pas tué pour autant non plus. Non, il l'aurait pas fait. Peut-être pas, mais voilà, c'était un moment. Ça montrait vraiment une palette du jeu d'acteur de Peter Dinklage. Peter Dinklage. C'est vrai, c'était une bonne scène pour lui. C'était une bonne scène, quoi. Pour Cersei, c'était une scène un peu qui prend
son sens quand on sait que qu'elle va trahir. Mais d'ailleurs, il y avait un petit peu des anomalies là-dessus. Je veux pas avoir l'air d'être un enfant gâté qui... qui n'est pas content, qui n'a pas eu ses jouets. Mais oui, pourquoi... comment Euron a pu, quand il part, comme un lâche, comment il aurait pu savoir à l'avance. Comment il a pu savoir à l'avance qu'il y allait avoir cette histoire de zombies. Est-ce qu'il allait prendre la première excuse possible pour partir? Est-ce qu'il avait besoin de partir pendant cette réunion? Est-ce que Cersei, qui dit non tout le temps, à part la condition avec Jon Snow, d'ailleurs lui il dit non, mais bon, il fait un peu... Je pense qu'il a dit non pour conclure avec Daenerys. Je pense que ça penche dans la balance. Hein. Mais voilà, pourquoi Cersei, dont le but était vraiment au final, le plan, c'était de faire croire qu'elle allait aider, pour gagner du temps, etc. Bon, elle aurait pu juste accepter le traité de paix, là, je sais pas... la trêve. La trêve qu'ils avaient proposée. Donc voilà, il y a des petites anomalies, rien de très gênant. Moi, ce qui m'a un petit peu déçu sur cette scène, c'est qu'il n'y ait pas de plus grosse révélation, plus grosse trahison de Cersei. À partir de là, en même temps, c'est difficile d'inventer quelque chose qui soit vraiment... Non, mais elle aurait pu vraiment... par exemple... Ça aurait pu être un piège. Ouais, voilà, elle aurait pu tenter quelque chose. Mais tous les ennemis de Daenerys étaient aussi au même endroit et elle avait un dragon. Partant de là, même si elle cramait ses alliés au passage, franchement, si elle était vraiment pas bien dans sa tête... elle aurait pu se débarrasser de toutes les têtes pensantes. On sait que Daenerys, elle est bien dans sa tête. Alors que Cersei, non. Mais que Cersei, d'ailleurs, la scène qu'elle a avec Jaime, après par la suite... Ça, c'est un peu plus loin. C'est un petit peu plus loin, mais ça découle directement de cette rencontre au sommet, où elle annonce donc que finalement, elle va trahir Daenerys et Jon. Là, on voit qu'elle bascule, quoi. Oui, enfin, c'est la vraie Cersei qu'on connaît. Là, j'étais content de la retrouver. Mais pour moi, le point fort de cette scène, c'était plus Jaime, quand même, hein, où là, vraiment, pour moi, ça a été la révélation, ça a été lui de se dire, encore une fois, je l'ai dit avant, encore une fois, on voit vraiment l'honneur et la chevalerie de cet homme qui a dit, j'ai fait une promesse. Et la scission entre les deux. Mais il a fait une promesse aussi à sa reine, quelque part. Peut-être, mais là, pour lui, les enjeux sont plus puissants de ce côté-là. Il préfère sa survie que juste être sur un trône. Chose étonnante, lorsqu'ils partent la première fois, Cersei et Jaime, après avoir refusé donc, de faire une quelconque trêve, on sent que Jaime est déjà pas bien. Oui, et il se fait attraper par Brienne. Brienne vient le voir et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute façon ?» Et Brienne, qui pourtant est un être pétri d'honneur, de chevalerie et tout, elle lui dit on s'en fout de l'honneur. Là, il est question de la survie de l'espèce humaine, pour que même elle, qui a vécu toute sa vie dans l'honneur, parce que c'est l'incarnation du chevalier, quoi, pour que elle arrive à abandonner. C'est pour ça que ces deux personnages se comprennent, hein. C'est qu'ils parlent la même langue, hein. Ils sont sur un pied d'égalité. Et entre eux, le respect est tellement fort qu'ils se comprennent, hein. Et ils sont destinés à se revoir par la suite, parce que finalement Jaime... Probablement, c'est une relation. Jaime échappe à la mort. D'ailleurs, ça, j'ai pas très bien compris, parce que clairement, Cersei fait un signe de tête à la montagne en lui disant. Le signe de tête, ça a l'air de signifier, il faut le bloquer, il faut lui faire croire. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre, parce que moi aussi, quand elle fait le signe de tête, je me dis ça y est, c'est fini pour lui. D'ailleurs, j'ai eu peur. C'est dommage. J'ai eu peur, mais ça pouvait pas. Du coup, c'était gros. C'est vrai que c'était un peu bizarre, mais bon, tant mieux. Hein. Jaime, on l'aime bien. Bah oui. Jaime, on l'aime bien. Il a encore quelque chose à faire, quoi. Il a encore du potentiel et on le voit maintenant, avec son départ. Comme je le dis, personnage tragique en quête de rédemption. Il n'a pas encore trouvé sa rédemption, mais il va bien finir par y arriver à un moment ou à un autre. Autre personnage tragique en quête de rédemption dont on entend parler en bien dans cet épisode, c'est Theon Greyjoy. Au cours d'une scène où il montre que s'il n'a plus de testicules, il a quand même encore du courage. Oui. Puisqu'il décide de prendre la tête des hommes des îles de Fer pour aller chercher sa sœur. Oui. Après, enfin un peu d'action, de prise d'initiative. Après une scène d'absolution de la part de Jon,
que j'ai trouvé un peu rapide, parce que si je me souviens bien, il lui a dit si tu reviens, je te tue moi-même. Si je te revois, je te tue. Ou un truc dans ce style. Oui, mais ça colle au personnage qui veut faire le bien et qui veut faire ce qui est right, ce qui est bon. C'est vrai que ça colle au personnage. Ça m'a pas trop choqué. Ça m'a choqué de me dire que aussitôt après la scène où il lui dit ça, où il lui dit que je vais te tuer, qu'on a un peu l'absolution et l'inverse. Ce côté, mais ça m'a pas choqué du personnage parce que évidemment John fait toujours la bonne chose, voit toujours le bon dans les gens et ça m'a pas trop choqué qu'il ait cette réaction là, quoi. Donc bon, on espère le meilleur pour... du moins, ça a ravivé la flamme. Pour Yara. Et pour Yara, ouais. Pour Yara Yara qui est un petit peu sous-exploité quand même. J'aime totalement, bien complètement sous-exploité. Mais bon, moi j'imagine bien une scène en mode infiltration de nuit sur un bateau. Là, de toute façon, c'est clair et net. Moi, je pense que là... la trame, ça va être le combat des Greyjoy, voilà, de leur côté. C'est clairement une intrigue secondaire. Oui, voilà. C'est comment on va s'occuper de la partie de Euron. Ça va être avec le neveu et la nièce qui vont essayer de récupérer. Enfin, cette intrigue-là, pour moi, je pense qu'elle est claire. Hein. Oui, elle est claire, mais elle est secondaire, quoi. Ça aura peut-être pas une importance capitale sur. Est-ce qu'elle sera même vraiment intéressante par rapport au reste? Ça sera bien de revoir le personnage de Yara. Après, tout dépend si cette intrigue arrive à empêcher donc la vague de mercenaires qu'il est censé aller chercher, tout ça, ou est-ce que ça va être juste... Moi, ça m'étonnerait aussi. Donc, si ça advient après et que ça empêche pas ça, je trouve que ce sera juste vraiment pour clore cette histoire-là et ce sera pas aussi intéressant que... Chose intéressante, la Compagnie du Soleil dont parle... Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée, pardon. Dont parle Cersei. Et la compagnie menée par Daario Naharis, l'ancien amant de Daenerys. Aucune idée. Si, je crois bien que c'est le cas. Ah ouais. Donc ça va être intéressant d'avoir... Mais il est pas décédé, lui? Non, il est pas. Elle l'a laissé derrière en charge des sauces. Elle lui a dit tu gères Essos. Mais ça reste des mercenaires, donc qui, comme Cersei le dit, paye le plus, suivront Mais lui, il va jamais se rebeller contre Daenerys. Probablement pas. Mais quand il découvrira qu'elle l'a laissé tomber comme une vieille chaussette pour coucher avec son neveu. Avec son neveu, j'en reviens toujours pas. même si c'était logique. Mais bon. Oui. Hein. Donc voilà, bon, il y a ce petit aspect-là qu'on verra dans la prochaine saison qui promet d'être intéressant. Autre personnage qui rencontre son destin dans cet épisode. Ah oui. Sir Petyr Baelish, Littlefinger, qui après une vie passée à ourdir des complots, à fomenter des trahisons, sans aucun but, si ce n'est le chaos. C'est l'équivalent du Joker de The Dark Knight dans l'univers de Game of Thrones. Ouais. Quoique bon, il avait un objectif final quand même. Je pense que c'était de prendre le pouvoir. Quoi. Mais on sait pas pourquoi tout ce qu'il faisait. Son objectif, il y avait un moment dans une saison, je pourrais pas dire laquelle, mais où il amorçait clairement le fait qu'il n'était pas de famille noble ou quoi que ce soit et qu'il voulait atteindre un peu ce statut de noblesse. Non, il veut le trône carrément. Je pense qu'il veut le trône. C'est que son ambition, elle est là, c'est de monter l'échelle sociale jusqu'à une position de pouvoir, sauf que pourquoi, si ce n'est absolu, on reprend tout ce qu'il a fait, y compris ce qu'il a fait récemment avec Sansa et Arya, on comprend pas où il veut en venir. Je suis désolé. Moi, je pense, c'est pas clair. Il y a de rares choses se rapprocher des Vale. Je pense que c'est faire un mariage avec Sansa, avoir le nord et puis ainsi de suite, après monter jusqu'à Port-Royal peut-être. Mariage Sansa, alors pourquoi il l'a refilé à Ramsay? Donc, oui, non, mais il y a des incohérences. Mais j'aimais bien le personnage, acteur super. Oui. Et j'étais content surtout parce que ça m'a rassuré sur le débat qu'on avait eu dans l'émission précédente, où je vous disais Sansa et Arya, j'y crois pas. Oui. Parce qu'elles sont ok, elles n'étaient pas pareilles, mais elles avaient pas de si grosses différences. Elles peuvent pas vouloir s'entretuer. Et là, ils nous ont bien fait croire que c'était ça, qu'elles allaient vraiment s'affronter au final pour nous révéler. Ce qui rend la scène de l'épisode précédent complètement incrédible. Parce qu'on les voit limite, Arya va tuer Sansa, alors qu'il n'y a pas de témoin. On est d'accord, il n'y a pas Littlefinger sous le lit ou quoi que ce soit. Mais j'étais quand même content de cette issue parce que j'étais content de les voir. J'aime bien Sansa malgré tout. Et je trouve que là, elle prend vraiment de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur. Elle devient une vraie politicienne. Hein. Elle a compris les enjeux du jeu des trônes. Du jeu des trônes et
si ce n'est qu'elle le joue bien, elle le dit elle-même, elle dit j'apprends pas vite, mais j'apprends. Ouais, c'est une bonne réplique, ça. Et elle met en place ce qu'elle apprend et elle montre que elle n'est pas là non plus pour subir à nouveau. Maintenant, elle prend les rênes quand elle peut. Les rênes de sa vie, quoi, de son destin. Et c'est bien parce que c'est un personnage qui était inintéressant au départ et qui a quand même bien évolué. Ouais. Moi, j'apprécie là où elle en est maintenant, quoi. Je suis juste un peu triste de voir Littlefinger partir comme ça au cours d'un procès un petit peu. Bon, il n'avait pas de moyen de se défendre, c'était impossible vu tout ce qu'il y avait. Et puis surtout, il y avait Bran. Il y avait Bran qui voyait tout, quoi. C'est grâce à ça d'ailleurs que. On comprend qu'il a tout dit, Bran. Hein. Il a tout déballé. Mais c'était dommage. J'aurais bien aimé voir quelque chose d'autre pour ce personnage. Le voir presque arriver au sommet. Et tomber, chuter misérablement. Quoi. C'est vrai que c'est une fin un peu petite pour lui, mais en même temps, parce que je trouve qu'il était utilisé uniquement pour des raisons scénaristiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, le fait de s'en débarrasser, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas la fin qu'il aurait mérité, mais il fallait s'en débarrasser. Il fallait plutôt que se traîner sur encore 8 épisodes, c'est ça? Surtout qu'en plus, je veux dire, nous en tant que spectateurs, on le voit arriver à 3 km ce personnage, et sans devenir lourd. Mais tout le monde, même Brienne, ces personnages-là, croisé pas longtemps, tout le monde sait que c'est un manipulateur. C'était pour ça que c'était pas crédible. À moins qu'il sorte vraiment un gros tour de magie, qu'il soit encore là à continuer à tirer les ficelles, ça aurait paru vraiment trop gros. Et je sais pas s'il était temps qu'il parte, mais du moins, voilà, ils ont fait ce choix-là, et je pense que ce sera pas trop une perte. C'est un bon choix. Mais non, c'est un bon choix, c'est sûr. Il fallait qu'il parte. Vu il les est bien parti. C'est un peu dommage. Parce qu'à la fin, il est pitoyable. Il est vraiment pitoyable à la fin. Oui, c'est ça qui était un petit peu. Sansa, il s'est mis à pleurer. Il se met à pleurer, quoi. Il se met littéralement à pleurer. Et après, il se fait égorger. La scène d'égorgement, peu importe le terme, était sympa. Le fait que ce soit Arya, c'est Arya en plus. C'est rapide, c'est pas. Ça prend un peu par surprise. Mais ça ne respecte pas la loi du Nord. Comme disait Ned, celui qui prononce la sentence est celui qui doit manier l'épée. Donc, normalement, ça aurait dû être Sansa qui aurait dû tuer Littlefinger. Ouais. Mais bon, c'est du détail. N'en parlons pas. Donc voilà, Littlefinger got fingered. Pas mal. Pas de bol pour lui. Ouais. Bon, le gros morceau de l'épisode, c'est ces révélations en cascade qu'on a eues, mais que l'on soupçonnait déjà depuis on le savait depuis longtemps. Pourquoi révélation en pluriel et en cascade? Je vois Jon Snow, ok. Oui, il y a celle-là. Qui s'appelle maintenant Aegon Targaryen. Il n'y avait pas déjà quelqu'un qui s'appelait Aegon? Oui, le fils de... le premier fils de Rhaegar et de Elia, qui se fait tuer par la montagne lors de l'attaque de King's Landing, s'appelait Aegon. Donc ils ont donné deux fois le même prénom. Deux fois le même prénom. Et Aegon, c'était aussi un de leurs ancêtres, si je ne me trompe pas. Il me semble que moi je me rappelle du nom de l'ancêtre. C'est un des premiers Targaryens. Targaryens. Dans les commentaires si on a bien les... Si je me suis gouré ou pas, c'est pas impossible. Vous pouvez insulter. Révélation en cascade. Donc, cette révélation-là... qu'il est le trône, l'héritier légitime aussi, voilà. Oui, mais ça, c'est ce qu'on soupçonnait déjà. On le soupçonnait déductible, avec la révélation de Gilly. Et voilà. Bon, donc... et accompagné avec ça, avec cette scène de révélation, donc la fameuse scène où Daenerys et Jon concluent dans le foin, quoi. Oui. Pas dans le foin, mais oui. Tout simplement, ouais. Oui. Donc bon, elle était attendue. Oui. Ça se sentait que ça arrivait. On l'a dit dès le premier épisode que c'était une éventualité. La ça se voyait de plus en plus. Est-ce qu'on avait envie de les voir ensemble? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait. Moi, ça me dérange. Je dis pas nous ou toi. Ça me dérangeait pas forcément. Si, ça me dérangeait évidemment. Mais les personnages vont bien ensemble. Ouais. Tu vois. Là, ce que tu es en train de dire, moi, ça me déclenche une autre question, c'est comment l'inceste est-il passé d'une pratique répugnante en saison 1 à un truc que tout le monde attendait en saison 7? J'ai vu ta question à l'avance et j'ai plein d'arguments. Premièrement, c'est pas la même chose. Tante-neveu, c'est pas frère et sœur. Deuxièmement, c'est pas forcément beaucoup mieux. Sur les sémantiques, ça se tient, mais moi, c'est pas forcément beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est quand même... Deuxièmement, ils le savent pas. C'est exact. Troisièmement, les Lannister, on les aimait pas. Ouais, d'accord. Alors c'est surtout ça, c'est le troisième argument que j'ai. L'ordre des arguments, ça dépend des personnes, je pense. Mais donc il y a tout ça qui fait que c'est
moins répugnant. C'est défendable au tribunal quand même, tes 3 arguments là ou pas? Bah, le fait de ne pas savoir, oui, je pense que oui. On savait pas. Oh, on le savait pas, ouais. Bah, ça peut arriver techniquement. Ouais, non, Bon, peut-être pas n'importe qui, mais ça peut arriver. Ça a dû arriver d'ailleurs. Oui, ça a dû. Je crois qu'il y a des histoires comme ça, mais... Pas impossible. Si ça vous arrive... Mettez-le en commentaire. C'est ça. Si vous avez envie de partager votre histoire. Mais au-delà de ça, on a quand même donc Daenerys et Jon qui sont ensemble, enfin qui vont l'être, mais qui ne savent donc pas encore qu'ils sont parents et que Jon est l'héritier légitime du trône. Ouais. Comment oui. qu'est-ce que cette révélation-là, clairement, la révélation va mettre un frein entre eux. Bah, bien sûr. Trône. Parce que d'une, de toute façon, lui, il voudra pas le prendre. Mais elle va avoir enfin, il voudra pas. Sa première impression, ce sera pas de dire bon bah puisque je suis l'héritier légitime, je le veux. Ouais. Peut-être qu'il dira. Normalement, il devrait pas le vouloir. Mais elle, par contre, elle le veut. Elle va se dire maintenant, il est en position de rival. C'est-à-dire que mon dû, ce pourquoi je me suis battu, maintenant, c'est lui qui a droit et pas moi. Ça peut être un élément de scission entre les deux. Hein. C'est sûr. C'est clairement voulu. S'ils l'ont pas appris avant, etc. Bah, oui. Là, bizarrement, d'ailleurs, on l'apprend quand ils couchent ensemble, quasiment. Bah oui. Bon, c'est pas... Moi, j'ai une autre question par rapport à cette scène. J'ai trouvé assez bizarre. C'est Tyrion. Ça m'a dérangé. Pourquoi il a l'air dégoûté. Hein. Oui. Pas par jalousie. Je me pose la question. Pourquoi? Il a jamais vraiment manifesté d'amour, c'est pas non plus. Oui, c'est pour ça que ça choque. C'est pour ça que ça choque. Moi, je pense qu'il réfléchit plus aux implications politiques que ça peut avoir. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Il veut une alliance. C'était pas ce que son à moins qu'il sache que lui-même les choses que Sam et donc Bran savent. Alliance et mariage, quoi. C'est pas non plus la même chose. Non, s'il avait su ce que Bran sait, oui, non, mais voilà ce que je veux dire. Intervenu. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est ça. C'est à moins de savoir une info comme celle-là. Moi, je vois que de la jalousie, quoi. Oui, son visage, c'était de la jalousie. C'est de la jalousie, je pense comme de la jalousie. Ce que vous en pensez, mais c'était clairement bizarre. Et même, je pensais que ce serait en fait, quand j'ai vu la personne de dos, je pensais que ce serait Jorah, pardon. Je pensais que ce serait lui, genre voilà, un peu l'animosité parce qu'il a toujours été amoureux. Et d'un seul coup, on voit que non, c'est Tyrion. Et là, je me suis dit, waouh, pourquoi? J'ai pas compris. Non. Donc ce sera une intrigue supplémentaire de la saison prochaine. J'espère pas. Une intrigue rapide. Non mais je veux dire, ce sera une question à répondre à ce niveau-là parce que moi maintenant ça me pose une question quand même. Je veux comprendre pourquoi il a eu cette réaction. Ça, ouais, j'espère vraiment pas j'espère qu'on se trompe, mais j'y crois pas parce que ça paraît. Ça serait vraiment bizarre de le mettre lui aussi amoureux d'elle. Love interest de Daenerys. Non, moi j'y crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y crois pas. Vous en pensez quoi, vous, franchement? Il s'inquiète pour la politique ou plutôt pour le fait qu'il vient de se faire piquer sa meuf? Tu m'as chouré ma meuf. Je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils réalisent à ce moment-là qu'il a des sentiments pour elle. Ouais, possible. Mais ça ferait beaucoup de monde, quand même. La liste est longue. Elle est jolie. La liste est longue. Charismatique. Tout le monde, de toute façon, tout le monde autour d'elle jusqu'à présent a toujours été plus ou moins amoureux. Pas Varys. Ouais, bon, il peut pas. C'est compliqué. C'est un peu dur. Pas pour lui, mais. Ouais. Non, ça c'est sûr. En parlant de jeter un froid, la scène finale de l'épisode, on se retrouve donc au nord de Westeros, sur le mur, à Eastwatch, avec Tormund et Beric. Et pas Gendry, c'est pas où il est. Qui, au sommet du mur, assiste à l'arrivée de l'armée des marcheurs blancs. Et aussi, on s'en doutait, c'est sûr. On le voulait, du moins. On le voulait. À Viserion, ressuscité sous forme de zombie spectre dragon de pas de glace mais chevauché par le roi de la nuit qui du coup a le pouvoir de détruire le mur, détruit Eastwatch et permet donc l'entrée de l'armée des morts en Westeros. Et voilà, donc la grande guerre a commencé, enfin c'est prélude à la grande guerre. Fallait bien que ça démarre là maintenant. Et ça a claqué. Ça a claqué cette scène. C'était bien, c'était pas ma préférée. J'ai préféré les scènes précédentes avec des épisodes précédents avec les dragons. Celui avec les 3 dragons, notamment avec les 3 dragons, où il y a le fait qu'il y ait un dragon qui se fasse tuer, c'était quand même. Une grosse révélation. Ouais, enfin c'était inattendu, même si on le savait, enfin si on s'en doutait, mais on voulait pas y croire. Quoi, c'est un dragon. Et même quand Daenerys arrive et sauve avec les Dothraki, toute l'équipe. Là, c'était des retournements de situation, alors que là, c'était un petit peu attendu. Bon, mais je voulais quand même finir là-dessus, ça m'a
tout petit peu déçu. On pouvait pas finir sur autre chose. On peut pas finir sur autre chose. Parce que c'est vrai que là, ça fait 6 saisons qu'on est là et les marcheurs, ils sont toujours de l'autre côté du mur. Il y a cette satisfaction-là, fallait bien que ça arrive. Enfin, ils passent le mur. Ouais. Puis même la scène de Jamie avec de la neige qui commence à arriver à King's Landing. Ah oui, mais l'hiver est arrivé. Mais voilà, mais c'est ces images fortes de se dire, voilà, ça y est, quoi. Par contre, quel était le plan des marcheurs blancs pour passer le mur avant qu'ils aient un dragon? Ben ça, c'est la question que je me suis posée, parce que finalement, si Jon et compagnie n'avaient pas pris l'initiative d'aller chercher un mort au-delà du mur, Daenerys ne serait pas venue à ses dragons, il n'y en aurait pas un qui serait mort et compagnie, et donc le roi de la nuit n'aurait pas eu une arme à disposition pour détruire le mur. C'est un peu bancal. Peut-être que les marcheurs blancs, ils comptaient passer, enfin... Ouais, il y avait ou des pioches. Il y avait une théorie qui disait que comme l'hiver était là, la mer allait geler. Et d'ailleurs, apparemment, dans le générique, la mer était gelée. Elle n'y était pas pour cet épisode. Hein. Mais j'ai vu des images du générique où il y avait la mer gelée. On aurait des indices dans les génériques. Mais ça, c'est pas une question. Il y a des indices dans le générique. Je ne les ai pas en tête, mais... Ah oui, il y a toujours plus ou moins un peu des messages. C'est des détails, c'est pas des gros indices, mais voilà. Et donc peut-être que les marcheurs blancs, s'ils étaient arrivés au mur, ils auraient fait demi-tour au final. On sait pas. Ouais, un peu gros, mais... Ah, je rigole. J'espère. Mais... Ils auraient pu faire une scène à la World War Z où tous ils meurent et puis ils s'empilent petit à petit. Il en aurait fallu quand même. Il en aurait fallu. Surtout qu'on apprend qu'à peu près 100 000, c'est ça ? Au moins 100 000. Au moins 100 000. Je pense qu'ils sont plus quand même. De toute façon, toute personne qu'ils vont tuer jusqu'à présent deviendra eux-mêmes un zombie, donc c'est une armée grandissante. Petit détail, on les a pas vus mourir, on espère donc qu'ils sont encore en vie, mais bon, quand même... Si on les a pas vus mourir, c'est qu'ils sont en vie. C'est la règle. Beric et Tormund. Non, ils sont parce que bon, il y a quand même les 3/4 d'Eastwatch, voire même plus, qui sont qui tombent à l'eau, quoi. Tu perds pas des personnages comme ça sans montrer leur scène de... Non, ils sont toujours là, c'est sûr. Surtout quand Beric, on l'a dit, il doit se sacrifier. Oui, il faut qu'il ait une fin un peu différente. Même Tormund, il vient d'être escapé au... Il faut qu'il fasse des monstres. Il faut qu'il ait envie de faire des monstres avec elle. Ouais, mais non, moi j'ai bien aimé cette fin, bien badass. J'ai bien aimé. C'était pas ma préférée. C'était cool, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé. En fait, au moment où ça arrivait, j'étais là à dire... Mais j'espère qu'il y a un dragon et qu'il va cracher de la glace ou du toit. Bon, c'était pas de la glace, mais c'était bleu. Pour moi, c'est du feu bleu, quoi. C'est du feu bleu, ouais. Mais c'était faire fondre la glace. C'était la question que je me posais avant, moi. Est-ce qu'il va vraiment... Bon, il n'allait pas cracher de la glace non plus, mais... Non, mais... gros. Voilà. Bon, du feu bleu, c'était la seule possibilité au final. C'était chouette. Ça marche bien. C'était chouette. Ça m'a plu. Non, c'était bien visuellement et voilà. Moi, j'aimais un petit peu plus quand il y avait des rebondissements plus marqués. Moins attendus et plus marqués. Moins attendus. Bon, du coup, si on passait aux notations de l'épisode. Sur 10. Travis. Un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. C'est mérité. Metal Neo. Moi, comme je l'ai dit, c'était pour moi une série fan service. Mais je suis client, donc moi je me suis régalé. Donc moi, bien 8,5. On est sur l'épisode là. Hein. On est sur l'épisode. Moi, 8,5. Aussi. Toi, 8,5. Je me suis pas fait spoiler. Il y avait des rebondissements, des moments d'émotion, des moments de stress, genre Jamie avec la montagne derrière qui... Bon, on savait qu'il allait pas le tuer, mais quand même, on peut stresser un petit peu. Donc ouais, 8 quelques longueurs un petit peu. Je sais pas si ça méritait d'être en format 1h20. Bon, pas tant que ça. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que je serais d'accord avec toi sur ta notation de la saison complète ? 8 aussi. Bonne saison, de bons épisodes. Le format a été bon, à part ces problèmes de temporalité qui m'ont un petit peu gêné. Ouais. Les ellipses. Métanéo, combien ? Ouais, je suis sur 8 aussi. 8. C'était, voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de choses qu'on voulait. Des rebondissements, certaines choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Mais surtout voilà, des bonnes scènes de combat, des rapprochements entre certains personnages, des réunions, des dragons. Voilà, on a eu plus de dragons que ce qu'on a pu en avoir. Des dragons zombies. Donc voilà, vraiment le côté fantastique y est et tout en plus. Donc bonne saison. Bonne saison, pareil pour moi, je lui mets 8,5. Ouais.
Le gros problème, c'est les ellipses temporelles, qui clairement, bon, après, je on pense est passé d'un extrême à l'autre, donc voilà, saison 7 épisodes aussi, je pense que malheureusement on pouvait rien faire. Il y avait un juste milieu à trouver, je pense. Ouais, c'était peut-être pas parfait, mais... Ouais. Après, c'est sûr qu'on a l'air de se plaindre de tout et son contraire. C'est pas le cas, hein. On s'est régalé. Non, on s'est régalé. Oui, c'est juste que voilà, avant ça allait très lentement. Quand on compare le fait qu'en 6 saisons, les marcheurs blancs sont arrivés au mur, et que pendant ce temps, Jon Snow et compagnie et Daenerys, ils ont fait des allers-retours 17 fois le tour de Westeros. Ouais. C'est un aspect qui nous a un petit peu gênés, parce que ça sort un peu de l'épisode, il faut aussi dire ça. On prend du plaisir à regarder l'épisode, et puis à un moment on se dit ah tiens, il est déjà là. Oui, pourquoi En fait, ça nous fait nous poser des questions qu'on ne devrait pas se poser, quoi. Ça devrait être limpide, et puis des fois on est un peu sorti en se disant tiens, mais c'est bizarre, il a dit qu'il allait voir Daenerys, et la scène d'après, ça y est, il est déjà là. Normalement, il y a du voyage. On n'était pas habitué à ça. Non, on n'était pas habitué à ça. Quand quelqu'un disait je pars, d'un seul coup, c'était peut-être à la fin de la saison, ou voire la saison d'après, où on avait enfin des nouvelles, quoi. Donc, c'est surprenant d'avoir ce format-là rapide maintenant. C'est pas mauvais, c'est juste très surprenant. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ils ont débloqué les voyages rapides, quoi. Ouais. C'est ça. Ils ont trouvé les bateaux à moteur, ou je sais pas. Ça va très vite. Ils ont une carte grand voyageur. Ouais. Ça va plus vite. Mais comme on l'a dit, malgré tout, très, très plaisant. Ah bah, très plaisant. Probablement une des meilleures de... Ah, clairement, je pense. Je me posais la question, je voulais comparer avec la 6, mais je m'en souviens plus trop. Je me souviens surtout des 2 derniers épisodes de la 6 qui étaient au top, quoi. Les 2 saisons précédentes, voire toutes, il y a un épisode vraiment mémorable, et le reste où c'est parfois bien, parfois un peu moins bien, mais globalement bon. Oui. En fait, pour moi, Game of Thrones a toujours été une série qui devient vraiment extrêmement bien quand tu la regardes en binge. Tu les regardes tous d'affilée. T'as pas cette sensation de te dire... certes, tu peux te dire il y a un épisode qui est moins fort que l'autre ou quoi, mais tu t'en fous parce que dès que l'épisode est fini, tu regardes le suivant. Quand tu les attends semaine après semaine, il y a des semaines où tu es déçu. Et là, cette impression-là reste pendant une semaine. C'est pas faux. Et moi, moi, j'ai regardé toutes les premières saisons d'affilée. Je les ai toujours, peut-être sauf la première, mais je les ai toujours attendues jusqu'au bout. Et ça fait que 2 ou 3 saisons que je me remets à les regarder semaine par semaine. Et c'est vrai que les 2 dernières saisons, il y avait cette impression de dire premier épisode très sympa parce que ça relance la machine et tout ça. Et après, tu as toute une saison un peu creuse avec plein de blabla, plein de déplacements, des trucs pas forcément très intéressants, quelques rebondissements quoi. Et 2 épisodes à la fin, voire 1, mais une fin là d'un seul coup qui reprend et qui se dit on vous accroche pour revenir la saison prochaine. Alors que celle-ci, il y avait un peu quelque chose de constant dans tous les épisodes, même en les regardant semaine après semaine. On était tenus en haleine sur notre canapé et... Donc moi je me suis bien régalé sur cette saison. Alors, je sais pas si c'est le format 7 épisodes, je sais pas si c'est parce qu'on arrive à la fin, mais moi je me suis bien régalé. Non, c'est clair, oui. C'était très bonne saison, très très bonne saison. Qui augure le meilleur pour la suite. Mais la suite qui arrivera quand? Qui fait 2018, 2019. On a déjà eu la réponse, mais on l'a déjà oublié pour être honnête. Quelqu'un avait répondu dans les commentaires. Je pense que ça planche sur du 2019 à première vue, mais je crois que c'est 2019 aussi. 2019, donc ça nous laisse pas mal de temps à nous ronger les ongles. Ça laissera le temps de faire les os. Une émission spéciale théorie. Oui, sûrement. Ça pourrait vraiment que des théories. Ce sera de la spéculation pure et dure. Voilà, mais pourquoi pas, on donnera. On pourrait même à la limite demander à des gens de nous donner leur théorie avant même l'épisode pour qu'on puisse en parler, dire nos avis, si on pense qu'elle pourrait se réaliser ou pas. On pourrait inviter tout le monde à participer à cet épisode-là. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Laissez-nous en commentaire de la vidéo toutes vos théories, même les plus loufoques, et puis on fera un gros best-of qu'on commentera en direct. Ça peut être pas mal. Enfin, en direct, pendant la vidéo. Bon, en attendant. Il devrait y avoir une autre vidéo Game of Thrones qui va arriver. Ok. Vous n'êtes pas au courant, mais non, on n'est pas au courant. On apprend en direct live comme. C'est la surprise. Et on va faire d'autres vidéos sur d'autres séries. Ah bah oui. Il faut. Voilà, ça arrive aussi très bientôt. Il faut. Je l'ai dit la dernière fois aussi, mais bon, là cette fois c'est la bonne chose. Oui. De toute façon, il n'y a plus de Game of Thrones maintenant, donc on est bien obligé. On va pouvoir passer à autre chose. Oui. Donc en attendant, on espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, une fois de plus, commentez, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Ça nous fait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. De toute façon, quel qu'il soit bon ou mauvais, on en apprend
toujours. C'est que notre 3e comme ça. Encore une fois, il faut qu'on s'améliore. On a soif d'apprendre. Voilà, c'est ça. On veut être meilleur. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous fait de gros bisous du coup. Ciao. Salut. Allez, ciao.